les amis, alors, aujourd'hui, il fait beaucoup chaud. Nous sommes en plein désert. Et en plus, Jésus va être tenté. Alors, ouvrons grandes les portes de notre cœur. Mettons-nous à l'écoute du Seigneur en cette nouvelle pause cathé. Pause cathé, pause cathé, pause cathé. Salut et bienvenue pour cette nouvelle pause cathé. Je vous invite à prier avec moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, viens nous fortifier. Envoie sur nous ton Esprit Saint afin que nous puissions tenir bon face à la tentation. Viens nous remplir de ta paix et de ta joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ok. Aujourd'hui, nous allons voir un épisode de la vie de Jésus un peu différent des autres. Jésus, nous dit l'évangile de Saint Luc au chapitre 4, après avoir été baptisé par son cousin Jean-Baptiste dans le Jourdain, il est poussé par l'Esprit Saint au désert. Et là, il va être tenté par le démon. Oh là là, il y a beaucoup de mots un peu compliqués là. Bon, on va essayer d'expliquer un petit peu. Déjà, j'ai une question. Mais si Dieu, il dit de Jésus qu'il est son fils bien-aimé, mais pourquoi Jésus se retrouve tout seul dans le désert? Eh bien, belle question. Alors, on se met déjà à l'écoute de l'évangile. Et puis, petit à petit, on cherche de comprendre qu'est-ce que s'est passé. Et qu'est-ce que nous pouvons tirer pour nous, pour notre vie, pour mieux avancer dans la lumière. Alors, je prends mon évangile. Jésus, rempli de l'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert, où, pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, « Écoutez bien, il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable l'amena plus haut et lui montra, en un instant, tous les royaumes de la terre. Il lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis, et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem. Il le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, d'ici, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder, et encore ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse. Il est dit, « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, un peu de vocabulaire. Déjà, le désert. Sur la terre, le désert, c'est un lieu inhospitalier où on n'a pas beaucoup de nourriture, pas suffisamment d'eau. On peut mourir dans le désert parce qu'il fait trop chaud, ou souvent, surtout la nuit, trop froid. Et quand on parle d'un endroit désert, nous voulons dire un endroit où il n'y a personne. Alors, si nous disons aussi, j'ai besoin d'un moment de désert, ça veut dire que moi, j'ai besoin d'un moment de tranquillité, de sérénité, un temps
pour me mettre à l'écart de tout le monde et réfléchir un peu sur ma vie, faire de silence, me retrouver un peu. Jésus, nous dit l'Évangile, il passe 40 jours dans le désert. Bon, 40 jours, c'est un temps assez long pour refaire un peu le point dans sa vie. Et c'est bien. Après, on a le démon. C'est qui ce démon? Bon, démon, diable, Satan, on parle toujours du même type là. C'est l'adversaire, c'est le menteur, c'est celui qui s'oppose à Dieu, qui a refusé l'amour de Dieu, a refusé de servir Jésus, de servir l'homme. Et puisqu'il déteste Dieu, eh bien, il ne peut rien contre Dieu, il embête les hommes. Son plaisir, c'est de les éloigner de Dieu. Et c'est pour cela qu'il les tente. Voilà, la tentation, c'est être censé de faire quelque chose qui ne va pas me faire grandir dans l'amour. Bien au contraire, va me faire échouer. C'est quelque chose qui me tire vers le mal, vers des actions pas bonnes. Exemple, j'ai faim. J'ai faim, et c'est normal, c'est pas mauvais d'avoir faim. On a besoin de manger pour rester debout. Mais j'ai faim, j'ai oublié mon goûter à la maison, j'aperçois dans le cartable d'un copain à l'école un goûter, il me paraît bon. Oh, bon sandwich avec du jambon. J'adore. Et alors? Eh bien, personne ne me voit, il n'y a que moi en classe. Je dis, bon, il ne va pas savoir que c'était moi. J'ai trop faim, je le prends et je le mange. Eh bien, je pense ça. Je le prends et je le mange. Ça, c'est la tentation. Manger, ce n'est pas un mal en soi, mais là, j'ai pensé de voler la nourriture de quelqu'un d'autre. Et c'est là le mal. C'est là ce qu'il ne faut pas faire. Si moi, je me laisse emporter par ma faim, je vais faire quelque chose que c'est pas bien. Et si je prends ce pain, et si je le mange, et puis je fais semblable que j'y suis pour rien, et je fais même peut-être tomber la faute sur des autres, eh bien, là, je me suis fait gagner par la tentation. J'ai fait un péché. J'ai offensé Dieu et mon ami là, lequel j'ai laissé sans nourriture. Alors que si je pense, oui, j'ai bien faim, je meurs de faim, j'ai l'impression que je vais m'évanouir. Mais le pain dans le cartable de mon copain, ce n'est pas le mien, et lui aussi peut-être a faim, du coup je n'ai pas le droit de le prendre. Eh bien, bravo, j'ai vaincu la tentation. J'ai fait prévaloir ce qui est bien. J'ai écouté la voix de l'Esprit Saint dans mon cœur qui m'a dit, ne touche pas ce qui n'est pas toi. Patience. Vous voyez les enfants? Voilà, la tentation c'est quelque chose qui me met un peu à l'épreuve, qui va me va solliciter à des actions, mais dans le but de me faire échouer, tomber dans ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien, dans la faute. Bien, ok, du coup, le démon, il n'a pas le pouvoir sur Dieu, mais quand même, il va tenter Jésus. Il perçoit que Jésus a faim, qu'il est épuisé, qu'il n'est pas trop en pleine forme, et il pense de pouvoir l'avoir. Lui propose 3 tentations, on pourrait dire 3 choses, qui résument un peu toutes les tentations que l'homme vit aujourd'hui, là, dès nos jours, et qui toi aussi peut-être tu peux vivre. Et Jésus, il tient bon. Il a faim, il est éprouvé, mais il ne se laisse pas gagner par le démon. Il prie, il est rempli de l'Esprit Saint, et par la parole de Dieu, il nous montre qu'il est possible vaincre le démon avec la force de l'amour, avec l'aide de Dieu. Eh bien, tentation du pouvoir, se faire plus fort que les autres, vouloir dominer tout le monde, tiens, tous ces royaumes seront à toi. Puis la tentation de l'avoir, de trouver des raccourcis, des solutions faciles, quand nous n'avons pas quelque chose que nous voudrions. Et puis vous savez, aussi la tentation de la gloire, de se faire acclamer, applaudir par les autres, de se faire repérer, regardez-moi, je suis le meilleur, je suis le plus fort, je suis le plus beau, le bon, celui qui fait tout parfaitement. Eh bien, comment Jésus répond à tout cela? Par l'humilité,
par la simplicité. Dites, tout cela, ça m'intéresse pas. Je suis venu pour servir. Je suis venu pour me faire compagnon de route. Je suis venu pour apprendre aux hommes que Dieu les aime. Et voilà. Voilà. Ce que Jésus vient nous apprendre par ce passage dans le désert. Il n'en avait pas besoin, mais il se laisse tenter pour nous apprendre à vaincre le tentateur. Et par cela, il nous dit qu'il est toujours à côté de nous. Voilà, les enfants. Alors, dans vos tentations, regardez vers Jésus. Faites grandir en vous, sa parole. Et croyez fort que Jésus est plus fort que la tentation et que l'Esprit Saint est avec vous dans vos épreuves. Et dans le désert, priez et demandez à Dieu la grâce de ne pas lâcher. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il puisse remplir votre vie de la prière. Et je vous invite à prier sans cesse le Notre Père. C'est un moyen concret pour tenir bon dans la tentation. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. À la prochaine!